Ah d'accord, salut, c'est Patrick Roger. Ah d'accord, la cantoche à 1 euro, c'est une arnaque. Ouais. À ce prix-là, t'as même pas la banane en entier, il y a juste la peau. Ouais. Et André Berkoff, vous nous dites aussi que vous fréquentez la cantine de Sud Radio ? Et on en a. Encore. Attendez. On va encore me traiter de plotiste. Non, mais non. À la cantoche de Sud Radio, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Mais qu'est-ce que vous allez encore insinuer, André ? Je me pose juste des questions. Ouais. Écoutez, justement. C'est quand même formidable. Chaque fois que je me prépare une biscotte, faut toujours qu'elle s'écrase par terre côté beurre. Ah oui, ça c'est chiant. Et qu'elle se casse. Ah, mais il y a comme un Boeing en plein vol, alors je me pose juste la question. Et c'est quoi la question ? Est-ce que Eudebert n'aurait pas été racheté par la compagnie Ethiopian Airlines ? Ah ouais, c'est une bonne question. On termine avec le mot de la fin d'Édouard Philippe et ses conclusions du grand débat. Alors, ce débat, il y a eu débatteurs et débattus. Alors, pour ma part, je retiens 4 grands axes, dont la nationale 7 et la départementale 214, sur lesquels nous continuerons à conduire les réformes à 80 km/h en évitant les ronds-points, car le samedi est classé jaune par bison futé. En effet, dans ce tissu de conneries, enfin d'idées constructives, voilà. Certaines m'ont fait chialer comme Alain Juppé sur le perron de la mairie de Bordeaux. Bon par hasard, au hasard, cette contribution d'un certain Emmanuel M, je ne connais pas, trop bien ce grand débat, j'adore. Ah oui, pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Attendez, ou encore le tweet citoyen de la jeune Cibette avec ce message qui vient du cœur. Laisse tomber Bolos, pour Manu, c'est dead. Patrick Montel, en tant que futur retraité de France Télé, il a été contrôlé positif à la verveine dans la dernière, in the last ligne droite, et depuis, il voit du dopage de partout. Enfin, il a quand même déclaré que tous les sportifs français étaient dopés. Ce qui n'est pas rien. Et pas qu'un peu, hein. Martin Fourcade, c'est le premier à se mettre le nez dans la poudreuse. Ouais, non, calme-toi, Patrick. Tu peux pas dire ça. Le petit Fourcade, il s'oxygène uniquement les deux sinus entre deux compètes de biathlon. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et la marmotte, elle met la barrette de shit dans le papier alu. Je te le dis, Nelson, ils ont leur tous plein la musette, nos sportifs. Non, mais enfin, Patrick, vous pouvez pas généraliser avec des trucs comme ça. C'est pas possible. Et toi, ça te va bien de dire ça, là, dans le showbiz et les médias, là, c'est pareil, là, tous des drogués, des pédés. Oui. Alain Juppé, le vrai, là, cette fois. Cette fois-ci, c'est bien lui. Pas, c'est moi. À côté du trou noir. Comment que j'y serais ? Youpi, avec Giscard, ça fait 10 jours qu'on fait des nœuds dans nos draps pour descendre en rappel la façade du Conseil constitutionnel. Et ça marche ou pas ? Et se faire la malle en loose day. Je peux vous dire, Cécile, qu'on va les faire, on va les faire entendre, nos revendications. Et justement, de quelles revendications vous parlez ? Eh bien, tout d'abord, il y a et puis après, ah zut, j'aurais dû les noter, je fais un Alzheimer matinal. Et en revanche, vous vous souvenez bien du parcours. Ah oui, ça, le cortège partira à 14h30 de Place du Châtelet pour arriver en fin de journée au Bacchus de Châtelet. C'est le bistrot du trottoir d'en face. Ah, c'est ça. Salut, c'est Patrick Montel. Moi, je vous le dis, les retraités, c'est tous des drogués, là. Sinon, comment ils pourraient faire Châtelet-Répion en moins d'une journée ? Oh là là, c'est monsieur Montel. Président Macron qui n'en peut plus, je crois, du Brexit. Sortir un jour sans retour. Le Brexit, c'est fait pour ne pas négocier, se faire enfumer et du coup être forcé à rester. Je dis à Mère Teresa, pour l'Europe, tu fais quoi ? C'est comme un nightclub, tu vois. Si t'as des baskets, tu rentres pas. Faut savoir se barrer, allez oust, sans se faire prier, s'en aller enfin, non pas le 30 juin, mais en octobre ou à la Saint-Glinglin. Sortir un jour, sans mariage, dégagé, sans bagage, vont-ils regretter notre cassoulet ? Comme c'est parti pour eux, ça sent le pâté. Sortir un jour. Bye bye. Et on continue avec le duo improbable Édouard Philippe, Louise Attaque, pour les versions conclusions, les véritables conclusions du grand débat. Alors, voilà, j'ai
J'ai balancé par erreur vos contributions. Désolé. Oui, c'est parti au broyeur et dans la benne de Matignon. Tu parles d'un grand débat, des heures de blabla, de toutes nos revendications, et s'en tamponne le Macron. Personnellement, je m'en tamponne aussi. Mais grave. Et pour conclure ce top de l'actu, on retrouve Patrick Bruel qui s'inquiète de la réélection de Benjamin Netanyahou en Israël. Il est reparti, Bibi, pour un 5e mandat. Au lit coude à coude, ça c'est seulement joué à 2 doigts. Dans les colonies, ils en ont tous ras la kippa. Il y a vraiment de l'eau dans le Gaza. Il sera peut-être mis en examen pour fraude fiscale, le Benjamin. En attendant, bienvenue à sa fête des voisins. Benjamin, en Palestine. Benjamin, c'est comme Marine. Aux Arabes, il fait la guéguerre. La terre promise, la vie de ma mère. Et le voilà qui prend racine et déménage en bulldozer. Benjamin, en terre voisine. Benjamin, c'est sa doctrine. Si vous lui jetez quelques cailloux, il peut même s'inviter chez vous. Benjamin Netanyahou. Et un grand merci bien sûr à Dany Moreau et à Mario Sotangeli pour la réalisation musicale ainsi que les co-auteurs des textes de Dany, Raphaël Vaubin et Eric Zaccaron, à qui l'on souhaite en plus un joyeux anniversaire.